J'ai une petite question à vous poser. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? À votre avis? Est-ce que c'est mon cadeau d'anniversaire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Aujourd'hui, une question fondamentale que tout le monde doit se poser. Comment construire un CTO et recevoir des revenus passifs dans le secteur de la bourse? Je vous propose 3 étapes. Au numéro 1, choisir le broker. Je pense que c'est un élément clé, c'est un partenaire qui va nous accompagner pendant un certain temps. Alors je pense que vous connaissez certains brokers que je vais vous citer, comme par exemple Boursorama. Donc c'est le site de Boursorama où on peut retrouver tous les indices boursiers, notamment le CAC 40, le SBF 120, l'Eurostoxx 50, le FTSE, le DAX. On peut retrouver toutes les places. Si vous avez besoin d'investir sur les États-Unis, donc il y a le Standard & Poor's, Dow Jones et le Nasdaq. Dans la partie actions, donc il y a toutes les cotations, les palmarès, il y a les dividendes, bien évidemment. Donc, et après, il suffit de placer le tri, par exemple, de chercher toutes les actions à fort dividende sur le CAC 40. Donc voici la liste. OK, avec les rendements, tout ça. Les partenaires de Boursorama sont la Société Générale et Goldman Sachs. Comme par exemple Bourse Direct. Donc là, nous sommes sur la page principale de Bourse Direct, avec les différentes sections, c'est-à-dire les marchés, les actus, les offres et services. Alors nous sommes dans la partie tarification sur Bourse Direct, qui met en avant qu'il n'y a pas de frais de droit de garde, il n'y a pas de frais d'inactivité de compte, et il n'y a pas de frais de tenue de compte. Donc l'ouverture de compte est gratuite. Ensuite, il y a une tarification pour les ordres. Les frais de courtage sont avantageux, c'est-à-dire que jusqu'à 500 euros, donc c'est 99 centimes. Entre 500 et 1000, 1,90 €. Et après, au-dessus de 4400 euros, c'est 0,09%. Et maintenant, donc, on a les différents tarifs pour les bourses de New York, de Londres, Francfort, Espagne, Suisse, Portugal, et ainsi que les autres marchés. Alors, il y a une information qui est importante, ce sont les commissions de change. Le taux appliqué à Bourse Direct est de 0,08% par opération. Alors, je vous invite à faire des recherches complémentaires pour avoir plus d'informations sur Bourse Direct. Comme par exemple Fortuneo. Fortuneo Bank, dans la partie bourse, il y a un bouton pour ouvrir un compte. On ne va pas le faire. Ici, on voit que les tarifs sont compétitifs et les frais de courtage sont réduits. Il y a quelques prix qui nous sont affichés, c'est 0 € de droit de garde et de tenue de compte. Pour les ordres inférieurs ou égal à 500 euros, c'est 1,95 €. Ensuite, ça passe à 3,90 € entre 500 et 2000 euros. Et au-delà, on est à 0,20%. Et tout ça, c'est valable sur les marchés Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Alors, il y a plusieurs types de comptes, CTO, PEA, PEA, PME. Je vous invite à faire des recherches complémentaires sur le site de Fortuneo Bank. Comme par exemple de Giro. Donc pour les actions en France et États-Unis, 0 € de commission, plus 50 centimes par transaction. Alors sur une sélection d'ETF, il n'y a pas de commission, c'est 0. Il faut lire un petit peu les astérix parce qu'à partir du 1er septembre, il y aura une nouvelle modification sur les tarifs. Alors il y a la possibilité d'investir sur des ETF, sur des actions, des obligations, des contrats futurs, des options, produits structurés, fonds d'investissement, tracker crypto aussi. DeGiro permet d'investir dans plus de 50 places boursières internationales dans 30 pays. Alors on a quelques exemples ici avec Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam.
Ça, c'est dans la zone Europe. Ok. Ensuite, on peut aller du côté de l'Amérique du Nord, donc New York, Nasdaq. On peut aller aussi sur le Toronto, on peut investir à Toronto, avec de Giro si vous voulez investir sur l'Australie, Hong Kong, l'Asie et l'Océanie, c'est possible. Je vous invite à faire des recherches complémentaires sur le broker de Giro. Comme par exemple Saxo Bank. Saxo Bank. On continue maintenant avec le broker Saxo Bank, qui permet d'effectuer des investissements sur les actions, sur les SRD, de faire du SRD aussi, ETF, obligations, OPCVM, futurs, options, turbo, et il y a plein d'autres produits. Alors en fait, dans les outils de trading, pour chaque investisseur, il y a une plateforme. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc avec Saxo Bank, on peut investir sur la plateforme qui s'appelle Saxo Trader Go, avec des fonctionnalités clés, des catégories d'actifs. C'est possible d'investir avec Saxo Trader Pro. C'est une plateforme qui est entièrement personnalisable et recommandée pour les traders actifs et expérimentés. Donc je vous invite à faire des recherches avec le broker Saxo Bank. Et on va terminer avec IBKR. Ok. Alors maintenant, on continue avec Interactive Broker, qui permet d'investir sur les actions, les options, les contrats à terme, les devises, les obligations, sur 150 marchés mondiaux. Dans la tarification, les coûts, les frais de courtage de IBKR sont relativement bas. Donc là, dans la partie tarification pour les frais de courtage, dans la partie action ETF, donc les frais de courtage peuvent aller de 5 centimes à 35 centimes en fait, dollars. Pour les options, c'est de 15 centimes à 65 centimes aussi, contrat à terme de 25 centimes à 85 centimes. Dans la partie portail client, sur la plateforme de trading, c'est l'endroit où le client peut consulter ses différents comptes. Il peut consulter ses relevés de compte, ses plus-values, les chiffres clés, les performances. Ensuite, sur la partie Trader Workstation, c'est la plateforme qui est conçue pour effectuer les investissements. C'est un outil puissant, flexible à la fois. J'attire votre attention, donc là il y a une application IBKR mobile qui fonctionne sur iOS et sur Android aussi. Donc je vous invite à faire des recherches complémentaires sur le broker Interactive Broker. Voilà, c'était un petit exemple de broker. Donc, en numéro 1, le choix du broker. En numéro 2, il faut choisir maintenant les secteurs d'investissement. Par exemple, je vais en citer quelques-uns. Dans les secteurs, nous pouvons dire qu'il y a les biens de consommation, secteur informatique, secteur industriel, l'immobilier, les assurances, finances. Il y a les secteurs de l'énergie, comme par exemple. OK? Troisièmement, maintenant, on peut choisir les titres. Une fois qu'on a défini les secteurs, maintenant, on peut choisir les titres qui se trouvent dans son secteur. Alors, par exemple, en informatique, on a un dividende aristocrate, IBM, par exemple. Voilà, par exemple, il y a IBM, ça marche bien, ça cartonne. Voilà, c'est un exemple. Un exemple de bien de consommation, ben, il y a Coca-Cola, par exemple. Tu vois? Ça, c'est un titre qui a des dividendes qui sont solides, qui a un historique de plus de 25 ans, par exemple. Alors, une petite astuce concernant le choix des titres. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez dividende aristocrate. Je pense que vous allez trouver quelque chose. Et après, je vous invite à piocher un petit peu là-dedans, à faire des recherches complémentaires, à regarder la mise à jour qui a été faite au 1er janvier 2022 de cette année, s'il y a eu des entrants et des sortants, il y en a eu justement. Et à partir de là, je pense qu'on a déjà un bon support visuel pour pouvoir commencer à travailler. Dans cette liste, il y a environ une cinquantaine de titres qui nous permettent de recevoir des revenus passifs. Ça change tous les
1er janvier 2022. On est au milieu de l'année, donc normalement, je ne sais pas qui c'est qui va sortir, qui c'est qui va rentrer pour le moment. Donc l'année dernière, il y a AT&T qui est sorti, secteur de la télécommunication, téléphonie, tout ça. Donc ils sont sortis. En revanche, j'étais déjà en position avec ce titre. Il est toujours en portefeuille. Et je me suis même renforcé pour accumuler encore plus de revenus avec ce titre, qui est un des leaders dans son secteur. Une deuxième petite astuce concernant l'investissement sur ce type de portefeuille. Dans la phase de construction, je pense qu'il faut surtout pas attendre le point bas ou se dire tiens ben maintenant c'est trop tard, là les marchés sont remontés sur des niveaux très importants. Ça serait peut-être une erreur parce qu'il a été prouvé que la méthode dollar cost average, DCA, qui consiste à investir le même montant tous les mois sur le long terme, nous permet de lisser justement le prix de revient sur le titre. Par exemple, là vous avez vu que dernièrement j'ai repris 10 actions 3M, j'en ai repris 10 sur IBM aussi. Ben, c'est parce que... Alors j'ai eu de la chance 2 fois parce qu'en fait les 2 fois le titre était en dessous de mon PRE, donc j'en ai repris un tout petit peu en fait. Donc ça c'était la faute à pas de chance. En conclusion, comment construire un portefeuille à revenu passif sur les dividendes? 1. Choisir le broker. Alors, concernant le broker, je pense que chacun peut se faire une opinion en testant le broker qu'il a sélectionné. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais broker, il n'y a pas de bon broker. Il y a des clients, par exemple, qui n'auront pas de problème de retenue fiscale. Il y a d'autres clients qui vont être chez le même broker. Ça va pas bien se passer. Je pense que c'est à chaque personne d'être vigilant, justement. Quand tu reçois, par exemple, tes dividendes, c'est à toi de vérifier que les retenues fiscales sont respectées à la source et que tout est bien affiché dans ton relevé de titre, que tu comprends, tu vois, qu'est-ce que je veux te dire, parce que ça, c'est super important pour la confiance sur la durée. Ensuite, en numéro 2, le choix des secteurs. Le choix des secteurs, c'est super important. Avant d'acheter des titres, je pense que c'est super important de sélectionner les secteurs qui nous intéressent. Par exemple, je connais des potes, eux, par exemple, c'est énergie, immobilier, biens de consommation, c'est tout. En revanche, ils ont un portefeuille de 30 lignes. Hein. Ça, c'est pas très compliqué à construire non plus. Hein. Mais ça, je pense que chaque investisseur a un profil différent. C'est pour ça que il n'y a pas de portefeuille type, en fait. Troisièmement, le choix des titres. Une fois que nous avons défini les secteurs, maintenant, on peut passer à l'action et commencer à acheter ces premiers titres que nous avons sélectionnés. On a fait des recherches, on a regardé les bilans, on a regardé les résultats. Alors après, il serait utopique et surréaliste d'attendre que c'est la crise de ne pas acheter ou que si les marchés sont trop hauts, que c'est trop tard pour pouvoir prendre position. Je pense qu'il est plus raisonnable, en toute humilité, c'est ce que je fais depuis un certain temps maintenant. Depuis avant la crise du Covid, je le fais sérieusement. C'est la raison pour laquelle je fais ces petites vidéos et que je montre mes résultats. Tout simplement, c'est pour vous dire que en le faisant sérieusement, je pense que c'est possible d'investir sur le long terme et de recevoir des revenus passifs. J'ai reçu de l'administration fiscale en France, parce que comme j'investis sur les États-Unis, donc j'ai une retenue à la source de 15% retenue par l'administration fiscale des États-Unis et j'ai une retenue à la source ici également. Alors, je vais payer mes prélèvements fiscaux sur les revenus de 2021 que j'ai déclarés en 2022. Donc ça, je vais être prélevé comme tous les investisseurs durant le cours du mois de septembre 2022. Alors comme d'habitude, j'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que ça vous a donné envie d'investir et de recevoir des revenus passifs. Merci de me laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Un petit like. Partagez cette petite vidéo. Comme ça, la chaîne va avoir un petit peu de visibilité sur la plateforme. Parce qu'il y a un petit robot là, en fait, c'est lui qui met en avant ou pas. Donc, merci de m'aider à mettre cette petite vidéo en avant. En revanche, si elle peut intéresser un pote, une copine, une amie, meilleure amie, une petite copine, ta femme, ta maîtresse, ton mari ou ton amant, tu lui partages la petite vidéo, tiens chérie, voilà, j'ai une info, une petite opportunité, voilà, donc il y a une histoire de revenus passifs là qu'on peut recevoir en créant un petit portefeuille. C'est intéressant, ça rapporte un petit peu mieux que l'inflation.
J'ai bien envie de tester le truc. D'accord? Alors, j'ai un autre point à vous signaler. J'ai changé d'opérateur. Donc, en fait, le carton que vous avez vu sur la table, c'est ma nouvelle Freebox Révolution que j'ai reçue. Donc, le technicien est passé. On a fait l'installation. Enfin, il a fait l'installation. C'est superbement bien passé. Et maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence avec Free. C'est un nouveau partenaire. Par contre, il faut que je regarde, est-ce que Free verse des dividendes? Donc, je vais regarder, est-ce que Free verse des dividendes? Ok? Allez. Dites-moi, est-ce que Free verse... Je connais pas bien le dossier, j'ai pas encore étudié le dossier Free. Je serais curieux de savoir s'il y a des investisseurs qui reçoivent des dividendes de la société Free.